Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui dans cette vidéo, on se retrouve pour un nouveau tour de magie expliqué. Et aujourd'hui, je vous apprends un tour de magie simple, facile et incroyable que vous pourrez faire partout et à n'importe quel moment. Alors est-ce que vous êtes prêts? Parce qu'on passe tout de suite à la démonstration, puis après les explications. Allez, c'est parti. Alors pour ce tour de magie, j'ai besoin d'un jeu de cartes où toutes les cartes sont différentes comme vous pouvez le voir. Bien évidemment, avant de commencer le tour de magie, toutes les cartes sont examinées et mélangées par le spectateur. Comme ceci, donc le spectateur mélange les cartes. Voilà, une fois les cartes mélangées par mon spectateur, je vais tout simplement lui demander de me choisir une carte, n'importe laquelle. Hop, imaginons elle. Le spectateur va bien évidemment mémoriser sa carte, voilà. Le magicien ne regarde pas la carte, voilà. Une fois que le spectateur a mémorisé sa carte, le magicien vient perdre la carte dans le milieu du jeu, hop, comme ceci, voilà, en faisant des mélanges, tout simple, hop, pour bien perdre la carte du spectateur dans le jeu. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement défiler les cartes comme ceci, et je vais demander à mon spectateur de me dire stop quand il a envie. Donc, imaginons que mon spectateur a envie de me dire stop ici. Bien évidemment, je lui demande s'il veut continuer. Imaginons, il me dit non, pas de problème. Je mets le jeu de côté. Donc j'ai maintenant ici un petit paquet que le spectateur a créé. Je vais tout simplement l'étaler et je vais pouvoir faire quelque chose d'incroyable. Avant de le faire, j'aimerais rappeler à mon spectateur que le jeu aurait pu être emprunté, qu'il l'a examiné, qu'il l'a mélangé, qu'il a choisi une carte au hasard, que cette carte a été perdue dans le jeu. Ensuite, j'ai défilé les cartes. Il m'a dit stop où il voulait. Il aurait pu clairement continuer, mais il a décidé de s'arrêter ici. Et maintenant que je lui ai dit tout ça, je vais lui demander son prénom. Imaginons que mon spectateur s'appelle Victor. On va compter combien il y a de lettres dans Victor. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Il y a 6 lettres dans le prénom Victor. Alors on va compter 6 cartes. Regardez. Une carte pour le V. 2 cartes. Hop. Pour le I. La troisième carte pour le K. La quatrième carte pour le T. La cinquième carte pour le O. Et la dernière carte pour le R de Victor. Et regardez ce qui est incroyable. C'est que mon spectateur s'appelle Victor. Ok? Et ce serait incroyable qu'à la dernière lettre de son prénom, le R, ce soit la carte qu'il ait choisie au début. Le 6 de carreau. Et bien évidemment, après ce tour de magie, toutes les cartes peuvent être examinées par le spectateur. Allez, passons aux explications de ce super tour de magie. Donc alors pour les explications de ce tour de magie, c'est très simple. Il nous faut un jeu de cartes qui peut être emprunté, il n'y a pas de problème. On va demander au spectateur d'examiner et de mélanger les cartes. Donc mon spectateur mélange les cartes comme ceci. Ensuite, on va lui demander de choisir une carte au hasard. Vraiment, la carte est prise au hasard. Comme ceci. Ensuite, le spectateur va mémoriser la carte et le magicien ne regarde pas la carte. Comme c'est les explications, je vais me permettre de regarder la carte. Imaginons que la carte du spectateur, c'est le 7 de pique. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander au spectateur du coup de mémoriser le 7 de pique. Et ensuite, le magicien va venir la reprendre pour la mettre au-dessus du jeu. Et ce qu'il va falloir faire, c'est en premier faire un faux mélange français comme ceci pour contrôler la carte au-dessus du jeu. Donc on met la carte au-dessus et on fait un faux mélange comme ceci pour contrôler la carte au-dessus du jeu. Et ensuite on va faire un deuxième mélange français, sauf qu'on va faire passer la carte qui est au-dessus du jeu, donc la carte du spectateur, en dernière position, comme ceci. Et ensuite on contrôle la carte en dessous. Ok? Le but est en fait de mettre la carte du spectateur en dernière position. Donc à vitesse réelle ça donne ça. Je prends la carte du spectateur, je la mets au-dessus du jeu. Je fais un faux mélange français pour la contrôler au-dessus.
j'égalise, je fais un faux mélange français pour la faire passer en dessous, et ensuite je fais un faux mélange français pour la contrôler en dessous du jeu. Ok? Je ne vais pas expliquer en détail le faux mélange français, si vous ne savez pas le faire, le lien est dans la description, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un forçage de cartes. Ok? En partant du dessous. Un forçage de cartes, pas vraiment. Vous allez comprendre. On va en fait tenir notre jeu avec le pouce, hop, l'index, donc pouce index ici, on est d'accord? Vous mettez vos 3 autres doigts comme ça serrés de côté. Avec les 4 autres doigts de votre main, vous allez décaler la carte du dessous et la carte du spectateur. Bim, comme ceci. Là, vous allez compter le nombre de cartes que le prénom du spectateur est composé. Par exemple, Victor est composé de 6 lettres, donc je vais compter 6 cartes. 1, ok, 2, 3, 4, 5. Au bout de la 6e, je prends la carte du spectateur, parce que mon prénom compose 6 lettres, ok. Ensuite, je continue, et à partir de là, je peux demander à mon spectateur de dire stop quand il a envie. Imaginons que mon spectateur me dit stop ici. Ok? Je mets donc le reste du jeu de côté. J'en ai plus besoin. Et je prends le petit paquet créé par mon spectateur que je vais venir étaler de gauche vers la droite. Comme ceci. Ok? Ensuite, je vais lui dire que je vais faire un truc extraordinaire avec le paquet qu'il a choisi. Mais avant de le faire, je lui rappelle que bien évidemment, il y avait un jeu de cartes qui aurait pu être emprunté, il a mélangé, qu'on a pris une carte. Voilà, bref, que la carte a été perdue au milieu du jeu. Ensuite, j'ai défilé les cartes, mais dire stop où il voulait, même si on a fait un forçage entre parenthèses. Voilà quoi. Vous comprenez, vous lui rappelez tout en modifiant quelques scènes à votre volonté si vous avez envie. Ensuite, vous allez tout simplement lui demander son prénom, comme si vous ne connaissez pas le prénom du spectateur. C'est très important et beaucoup plus impressionnant si vous ne connaissez pas le prénom du spectateur. Si vraiment le spectateur ne vous connaît pas, mais vous avez réussi à choper son prénom, là le tour va être super impressionnant. Si le spectateur vous connaissez très bien et du coup vous connaissez son prénom, le tour va être moins impressionnant. Bref, je lui demande son prénom et imaginons il s'appelle, comme la démonstration, Victor. Mais bien évidemment, il peut s'appeler Lucas ou elle peut s'appeler, je sais pas, Lucie. Bref, n'importe quel prénom. Donc imaginons que mon spectateur s'appelle Victor, donc je vais compter le nombre de cartes par rapport aux lettres qu'il y a dans son prénom. Par exemple, Victor est composé de 6 lettres, donc je vais compter 6 cartes en épelant les lettres de son prénom. Comme dans la démonstration, c'est aussi simple que ça. Une carte V, 2 cartes I, 3 cartes K, une carte le T, ensuite le O, et ensuite vous prenez du coup la dernière lettre que vous mettez à part de côté. Là, vous inventez votre histoire, peu importe laquelle, mais à la fin, vous dites c'est incroyable parce que vous vous appelez, par exemple dans la démonstration, Victor. Ça serait incroyable que la dernière lettre de votre prénom, ça soit votre carte que vous avez choisie au début. Et ensuite, vous pouvez donner toutes les cartes à être examinées par le spectateur. Et là, le spectateur, il est vraiment impressionné, surtout s'il ne vous connaît pas. Voilà, c'est aussi simple que ça et c'est vraiment incroyable. Donc voilà pour la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, le lien est dans la description. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à vous abonner, à liker, à partager. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.